Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'émission Tête à Tête et de prendre un petit peu de votre temps pour nous suivre sur notre page Facebook sous le contrôle de Benjamin Baron, toujours à la vision, et à la photo Béatrice pour un reportage. Et c'est une première pour nous, Michel Monteil qui croquera nos invités qui repartiront avec leurs caricatures. Donc la semaine prochaine, nous recevrons le journaliste Abdel Samari, qui est le directeur général de Objectif Gare, et Michel Pédamourgue, ex-directeur des nouveaux médias Midi Libre et du Club de la Presse. Alors un petit mot pour les jeunes entrepreneurs, un petit mot tout simplement pour vous, pour tout le monde. La meilleure publicité est un client satisfait, et pendant que vous travaillez, les autres parlent. Vous avez su relever le challenge et entreprendre. Vous avez démontré que tout cela était possible. Alors soyez les bienvenus. Nous recevons donc dans le cadre de cette émission deux jeunes chefs d'entreprise qui ont osé créer, ne se laissant pas impressionner par les difficultés. Deux parcours différents. L'un a grandi en banlieue parisienne et Sarah KLS a tout juste 30 ans, jeune chef d'entreprise à la tête de Cara Gestion. Et Nicolas Stevanovic, 31 ans, vous voyez, ils sont tout jeunes, NS Concept ailleurs sur mesure, 13 rue des Greffes à Nîmes. Soyez les bienvenus tous les deux dans l'émission Tête à Tête. Merci Patrick. Merci de nous accueillir. Ça fait avec grand plaisir. Nous, ça fait au moins 2 mois que nous avions décidé, 2-3 mois. Un peu plus. Bien, alors la seconde est très brillante, elle a suivi des études très brillantes, elle a décidé de se lancer dans le bain et créer son entreprise. Alors, diplômée d'un Master 2 en finance d'entreprise, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Alors, tu aimes les voyages, dis-moi, de la Guadeloupe à l'île Maurice, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? En fait, depuis que j'étais jeune, j'aimais partir voyager les week-ends ou pendant mes vacances. Et du coup, je souhaitais joindre l'utile à l'agréable. Et du coup, ça m'a permis de rejoindre un groupe hôtelier. En tant que responsable financière, j'avais l'opportunité de voyager et de passer, plutôt qu'un week-end ou 2 semaines, de passer 6 mois, 1 an dans des pays étrangers et de pouvoir découvrir différemment qu'un touriste traditionnel. Donc pour moi, c'est une richesse qui est vraiment extraordinaire, de rencontrer la population locale, de travailler avec des locaux, puisque j'ai managé des équipes multigénérationnelles et du coup multiculturelles, que ce soit du côté de l'Asie ou du côté de l'Amérique. Et du coup, pour moi, ça a toujours été important de garder aussi cet attrait-là, en fait. Mais ta priorité, c'était la gestion d'une entreprise. Exactement. Pour moi, mon métier est responsable financière, c'est une passion, ce qui parfois fait peur à beaucoup de monde. Donc alors, il faut dire que tu as créé ton entreprise tout récemment? Tout à fait. Ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'elle a créé son entreprise, toute jeune. Toi, Nicolas, tu as un parcours différent? Un parcours assez atypique. J'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis né dans le 93. J'ai un parcours assez atypique parce qu'en fait, j'ai fait différents clubs de foot. J'étais footballeur semi-professionnel. J'ai joué à Dijon, à Auxerre, à Jura Sud, à Moissy-Cramayel et un peu en Allemagne. Et à la suite de ça, j'avais pas fait d'études, contrairement à Sarah qui a fait des études très brillantes. J'ai pas fait beaucoup d'études et je me suis lancé dans le monde du sur-mesure. En fait, j'ai travaillé pendant 3 ans chez un concurrent qui s'appelle Atelier Anna, qui aujourd'hui a 25 boutiques. À l'époque, ils en avaient 3. Puis je me suis pris au goût du sur-mesure et on a décidé avec ma femme, après le mariage, on est descendu sur Nîmes rejoindre mes parents. Il y a 3 ans de cela, non? Il y a 3 ans, ça fait 3 ans qu'on est sur Nîmes là. Oui, ça fait 3 ans qu'on est sur Nîmes. Et puis on a mis 8 mois pour créer cette structure avec Yelena, donc la cofondatrice. Et puis aujourd'hui, on a atteint un nombre de clients qui est assez conséquent et surtout intéressant pour nous. On s'était mis un objectif en moins de 2 ans de réaliser près de 3500 produits. Aujourd'hui, on en a 3700 produits livrés et un nombre de clients, 1000 clients. Parlons un petit peu du concept justement de la formule que tu présentes, tu proposes aux Alors en fait, clients. on propose des costumes, des chemises et des souliers sur mesure au prix du prêt-à-porter. On fait aussi l'homme et la femme, ça c'est super intéressant. Et on a rajouté maintenant les souliers, la personnalisation des souliers, ce qui n'existe pas en France aujourd'hui. Donc on a la possibilité de créer son costume en choisissant la couleur de sa doublure, la couleur de son tissu, la forme des poches, la forme du col, et rajouter même des initiales. Pareil pour la chemise aussi, on peut faire la même chose. Les chemises on commence à 59 €, c'est pour ça qu'on est sur des prix assez abordables. Et le costume 2 pièces à 349 €. Qu'est-ce que tu en penses de cette solution, toi? Je trouve que c'est bien parce que du coup ça permet à des clients vraiment super larges d'avoir des prix accessibles et de pouvoir confectionner du sur-mesure, ce qui généralement les gens se disent que c'est pas accessible
accessible, donc du coup, c'est vrai que c'est une belle opportunité, ça permet d'avoir une clientèle assez large, quoi. C'est ça, on essaie de démocratiser le sur-mesure, le rendre vraiment accessible à tous. Après, on a des tissus qui sont de très grande qualité, par exemple, on a Vital et Burberry's, l'Europiana et Cheruti. Donc on travaille aussi avec des grandes maisons, ce qui est assez intéressant. Et puis la suite de la structure, on a développé un miroir virtuel qui nous permet d'essayer, en étant face au miroir, d'essayer le jour même de la prise de mesure votre costume sélectionné. Donc vous choisissez le tissu, ensuite la forme du col, la forme des poches, et on a même poussé un petit peu à l'extrême le miroir virtuel en réalisant l'ouverture de la veste, toujours virtuellement, pour pouvoir voir la doublure sélectionnée. On est en plein développement là-dessus, donc en ce moment on est en grosse mise à jour. J'espère, si tout se passe bien, d'ici 3 mois, pouvoir le mettre à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, on est en phase de mise à jour et on va en reparler. Donc toi, qui t'a donné l'idée de plonger dans le grand bain comme ça? Alors en fait, j'ai voyagé dans différents hôtels un peu à travers le monde. Enfin, je travaillais dans ces hôtels-là. Et du coup, quand j'étais à l'étranger, contrairement à un poste traditionnel de responsable financière en siège social, par exemple, moi je travaillais sur le terrain avec les équipes et des problématiques qui étaient vraiment liées à l'opérationnel. Et du coup, quand je suis revenue à Nîmes, en fait, j'ai retrouvé un ami à moi qui venait de créer sa société et qui m'a demandé si je pouvais lui donner un petit coup de main avec ses chiffres. Donc je lui ai posé des questions par rapport à son budget, ses seuils de rentabilité, la trésorerie, et surtout j'ai traduit tout ce que ça voulait dire. Et en fait jusque-là il pilotait son entreprise quasiment à l'aveugle et focalisé sur l'opérationnel, ce qui est le cas de pas mal d'entrepreneurs. Donc du coup après quelques après-midi de travail, tout était en place et pour lui tout était plus clair, tout était concret. Il sait où il va, il sait où il veut aller et surtout il sait là où il doit aller pour pas faire face à un mur, quoi. Parce que bien souvent les entreprises ou les PME ont un comptable. Exactement. Alors certains ont des experts comptables, les entrepreneurs par exemple ils n'ont pas cette nécessité-là et pour la plupart en fait ils sont vraiment consacrés sur l'opérationnel et du coup ils se posent pas la question. Pour eux quand ils se lancent c'est vraiment de se lancer et de faire du chiffre, de trouver des clients sans forcément poser des bases solides initialement. Donc voilà. Ça s'adresse à toute catégorie, telles que les artisans. Tout à fait, ça peut être des artisans, des auto-entrepreneurs, les libéraux aussi, ils ont des besoins qui sont assez spécifiques, que j'ai rencontrés récemment, des dirigeants de TPE qui sont en fait débordés. Déjà, ils n'ont pas le temps de se consacrer à la gestion de leur entreprise. Par exemple, vous pouvez demander, à un plombier de rester 3 jours chez lui pour s'occuper de sa gestion, ses papiers. Je pense qu'il ne va pas trop vouloir le faire, quoi. Donc en termes de temps, également en termes d'argent, parce que souvent la plupart de ces structures-là, elles n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un à temps plein en fait. Et souvent aussi, il y a le fait qu'ils se sentent débordés par les capacités que ça nécessite. Alors après, c'est pas que ces personnes-là ne connaissent pas, mais c'est pas leur cœur de métier. Revenons sur le plombier. Lui, le plombier, il n'a pas les spécificités, l'expertise que cela nécessite. Ou même un commerçant. Et même un commerçant, tout à fait. Comment tu gères, toi, ça se passe souvent? On a un expert comptable, ma femme s'occupe de tout ce qui est administratif et saisie, donc les relations entre les ateliers et la structure et les commandes. Et puis nous on est aujourd'hui en front office, donc on est sur la formation je suis sur la formation et le développement de la structure. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que ça raconte. C'est intéressant. Et c'est vrai que pareil, on voit souvent des artisans pour lesquels en fait concrètement c'est leur femme qui s'occupe de leur gestion mais c'est pas le cas de tout le monde, mais on voit souvent ça, le fait que ce soit les femmes derrière qui gèrent tout ça. C'est intéressant que tu puisses nous apporter aujourd'hui cette solution là, c'est très intéressant. Bien, alors revenons-en à toi. Toi, tu as quitté le cocon familial, tu avais quel âge? J'avais presque 13 ans. Et là, tu es parti en sport-études? En sport-études à Auxerre, c'est ça. J'y suis resté 2 années. C'était 2 années très intéressantes. Déjà de pouvoir quitter sa famille, c'est assez compliqué, mais ça nous permet aussi nous de pouvoir nous développer. À la suite de ces 2 belles années, on a signé à Dijon. J'ai dit on parce qu'on a signé avec un groupe de 5 joueurs auxerrois qui sont partis sur Dijon. On est restés très amis. D'ailleurs, ils viennent aujourd'hui, ils vont passer aujourd'hui donc pour fêter la feria, vu que c'est la feria en ce moment. À l'issue de ça, j'ai eu une première grosse blessure. Une ampoule classique que j'ai laissé on va dire s'enflammer et je me suis retrouvé avec un staphylocoque doré et une septicémie. Donc là c'était on va dire une erreur de parcours assez curieuse. On m'a annoncé que je ne pouvais plus jouer au foot et puis
puis au bout de 9 mois, écoute, je me suis retrouvé sur le terrain, j'étais très content et j'ai continué ma carrière comme ça. Ensuite, je suis parti donc en CFA, tout s'est bien passé. Après, j'ai signé 3 mois en Allemagne, petit souci avec un agent. Je suis revenu en France. Ça veut dire quoi, petit souci avec un agent? On avait signé dans un club très intéressant en Allemagne et puis je suis rentré pour faire mes affaires, prévenir mes parents aussi parce que c'était important. Je les tenais un petit peu au courant à la dernière seconde. Et quand je suis revenu en Allemagne, il ne me parlait plus en anglais, il me parlait uniquement allemand. Et j'avais compris que mon agent avait essayé de prendre de l'argent au moment où j'étais rentré chez moi. Moi, ce qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est... tu es serbe, ton papa est serbe, et ta maman franco-suisse. Ce qui m'a intéressé, c'est ton environnement et l'éducation que tu as reçue. Parce qu'on dit dans les banlieues, hein, voilà. Il a prouvé qu'on pouvait s'en sortir. On peut s'en sortir, c'est pas facile pour tous. Déjà la couleur de peau, moi j'ai de la chance d'être né blanc. Ça aussi, ça joue énormément. J'étais avec beaucoup d'amis blacks. D'ailleurs, mes témoins français sont blacks. C'est vrai qu'on part avec un peu de difficulté parce qu'on n'est pas forcément très bien entouré dans les banlieues. Après j'ai vécu quand même dans le 93 puis dans le 77. Dans le 77, c'est quand même une banlieue un peu plus calme. Après, c'est une question d'éducation. Voilà, on en revient à l'éducation des parents quand même, c'est le plus important. Mon père travaillait énormément, donc c'était déjà un très grand exemple pour moi, pour ma famille. Il a pris soin de ma sœur et ma mère également. Et puis ensuite, ils ont décidé de monter leur structure, donc c'était une source de motivation pour moi en me disant si j'arrête le foot, tôt ou tard, j'aurai toujours la possibilité, avec mes parents, de pouvoir créer une société. Et c'est ce qui s'est passé à nos 29 ans, mes 29 ans. Du coup, on a décidé avec ma famille de créer cette structure-là. Donc, on est parti de vraiment rien. Et puis aujourd'hui, on fonctionne super bien et on est assez heureux. Donc, c'est à Nîmes où tu as eu l'idée de créer cette société-là. J'ai travaillé chez un concurrent qui faisait des costumes et des chemises sur mesure. Donc aussi. tu as fait ton apprentissage avant quand même. J'ai fait mon apprentissage, j'ai appris sur le terrain. Et ensuite, en arrivant à Nîmes, j'ai voulu développer et améliorer encore ce concept parce qu'aujourd'hui, on a rajouté les souliers, on va se lancer dans les jeans aussi, les chinos personnalisables. Et puis on fait la femme, chose que les concurrents ne font pas aujourd'hui. C'est assez rare, ouais. Donc on a voulu pousser le projet le plus loin possible et aujourd'hui on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que j'ai une stabilité familiale derrière. Ça c'est important aussi. Bien sûr. Et puis j'ai une femme extraordinaire qui a la possibilité et qui arrive à trouver du temps entre son rôle de maman, son rôle de chef d'entreprise et parce que je suis aussi un enfant moi, donc du coup elle gère 2 enfants à la maison. Anastasia, ta petite. Anastasia, c'est ça. Il me semblait bien que ça. Et du coup, j'imagine que le fait que tu étais sportif auparavant, ça a quand même bien dû t'aider pour lancer ta société avec les qualités que ça nécessite de challenge. Et tout à fait. Ça nous permet, quand on sort du milieu sportif, on n'a pas fait forcément d'études, donc on s'est un peu débrouillé par soi-même. Et puis on a toujours cette envie de gagner, cette hargne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma femme aussi était sportive de haut niveau, elle était tenniswoman. Donc on a bâti vraiment cette structure autour du côté familial et sportif. Et ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir signer des clubs comme l'USAM, avec un président qui est fabuleux, David Tebib, qui a fait une superbe saison cette année. Ils sont européennes, donc c'est génial. Le rugby aussi, très grosse saison du RCN. Et puis le foot, pour l'instant, j'habille plutôt les joueurs en perso. C'est bien ce qui me semblait. J'allais justement te poser la question. Il y a pas mal de joueurs qui sont venus pour leur mariage, par exemple. Pour leur mariage. Là, on a Renaud Ripard, c'est aussi pour le travail, mais aussi pour le côté. Il aime bien s'habiller. Renaud aime bien s'habiller. Du coup, là, il a récupéré 3 costumes. Vous risquez de le croiser à la feria en costume. Donc alors, rappelle-nous un petit peu. C'est ouverte, on peut appeler ça, la société est ouverte pour les TPE. Pour les TPE, les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les dirigeants de TPE qui n'ont pas de service de gestion en interne et qui ont des besoins, malgré le fait qu'ils aient un expert comptable, qui ont des besoins aussi en interne. Donc le client arrive avec ses dossiers, avec tout son... Alors au préalable, on prend contact, on se voit pour discuter un petit peu des besoins, établir exactement quelles sont les missions et les expertises qui vont être apportées à la société. Et à partir de là, moi je travaille soit en entreprise, selon les besoins aussi, j'ai pas besoin de me déplacer, mais je me déplace aussi. Donc en fin de compte, les gérants attendent souvent leur clôture annuelle pour pouvoir faire leur bilan, c'est ça ? En fait, le problème, c'est vrai que souvent les dirigeants d'entreprise, ils attendent leurs résultats
en fin d'année pour observer leurs résultats, donc assez tardivement. Et c'est vrai que quand on a une gestion en temps réel, s'il y a des petites alertes, ça fait des petites clochettes et on se réajuste immédiatement. Alors que si on attend en fin d'année, ça ne sera pas des petites clochettes, ça sera les cloches de Notre-Dame, quoi. Et donc ça va être plus difficile de s'ajuster. Donc la santé financière d'une entreprise, c'est vraiment un élément qui est essentiel, Oui. sans avoir besoin d'attendre l'hémorragie de fin d'année pour certains. Et du coup, c'est un élément qui doit être géré en temps réel. En temps réel. C'est pour ça que je propose mon expertise de gestion à ces personnes-là qui ont souvent l'impression d'être débordées. Donc tu proposes, rappelle-nous le nom de ta société. Cara. Cara Gestion. Je vous rappelle que Michel est toujours en train de vous croquer. Hein, Béatrice est toujours en train de vous prendre en photo. Donc des missions régulières, comptabilité, gestion de fin de mois, en lien avec les experts comptables. Ça, c'est important. Il faut que tu travailles en parallèle. En corrélation et en bonne entente, évidemment. Le but, ce n'est pas de remplacer les partenaires qui sont déjà existants dans l'entreprise. Le but, c'est de préparer au mieux. Et justement, le collègue qui m'avait appelé au départ, oui. Et d'où l'idée est venue, en fait, au départ, il m'a dit, bon, mais tu repasseras pour mettre à jour ces fins de mois. Et une semaine après, il m'a appelé en me disant, il y a mon expert comptable qui m'a envoyé un mail, s'il te plaît, viens voir, parce que je suis perdue. Et du coup, j'ai dit, ok, t'embête pas, tu vas pas passer 2 jours ou 3 jours à mettre de l'ordre dans tes papiers, facture client, facture des justificatifs, etc. Et moi, en 2-3 heures, c'était réglé, tout était clean, et lui, il pouvait se concentrer sur son cœur de métier. Le chef d'entreprise peut partir travailler sereinement. Exactement. Voilà, donc tu gères tout. C'est une super. Donc n'hésitez pas à la contacter, Sarah. Cara Gestion. Cara Gestion, hein, tout simplement. Bon, toi, concernant, tu m'as parlé d'un projet que tu avais, notamment de changer de lieu. Tu conserveras celui que tu as. Actuellement, on est au 13 rue des Greffes. Oui. On arrive à enchaîner les rendez-vous, mais on commence vraiment à être à l'étroit. Du coup, on a décidé d'investir sur un local qui sera situé au 12 rue Régal. Ça nous permet, là on est en placement numéro 3, donc le bouche-oreille a bien fonctionné. Le passage est assez pauvre dans cette rue-là pour l'instant, malheureusement. Et du coup, on s'est concentré sur une rue beaucoup plus passante, en emplacement numéro 1, qui sera donc au 12 rue Régal. Avec un volume de magasins beaucoup plus important. On multiplie par 3 le volume, on sera sur 120 mètres carrés de surface de vente, donc ça c'est superbe. Ouais. Et on va pouvoir aussi se développer plus facilement sur Lyon et sur Paris, parce qu'en fait on va avoir enfin des bureaux. On va avoir des bureaux, donc nous on va pouvoir, Yelena va pouvoir travailler au showroom, mais à l'abri, en étant tranquille. La surface de vente va nous permettre d'accueillir plus de personnes, donc ça nous implique aussi un recrutement derrière. Je pense qu'on va partir sur 1,5 personne supplémentaire, donc un contrat CDI, un contrat de professionnalisation. J'ai bien aimé la façon dont tu m'as parlé du jeune que tu as avec toi, parce que tu as reçu, comment s'appelle-t-il ? Virgile. Parce que tu as reçu pas mal de jeunes pour venir travailler, et là son CV, il n'était pas dans le boulot, dans l'habillement, et tu as trouvé sa démarche assez intéressante. Tu peux nous en parler, parce que ça c'est également c'est important pour tout ce qui est pour les recruteurs. Et pour moi, Virgile, c'est aussi un exemple de réussite, parce que il a eu son expérience de vie, il est parti vivre un petit peu en Australie, travailler dur aussi là-bas, et puis vivre aussi un petit peu. Et il est revenu en France et il travaillait dans, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Carrefour Drive, donc totalement rien à voir avec les costumes sur mesure. Et m'a envoyé un mail, sa sœur et son beau-frère sont venus me voir parce qu'ils avaient besoin d'un costume pour se marier. À la récupération du costume, son beau-frère m'a demandé de le contacter. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu le tester un petit peu. Du coup, j'avais quand même, on cherchait un CDI. Donc, on avait rencontré à peu près une bonne quinzaine de personnes. Alors, des profils différents, des personnes dans la vente, etc. Mais ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il est arrivé en faisant un effort. Il faisait une 30aine de degrés et il arrivait habillé en costume. Pourtant, il est assez grand. Il s'est débrouillé pour aller acheter son costume, pour venir avec une cravate, etc. Arrivé à l'heure. Il est arrivé à l'heure. Et j'ai trouvé ça formidable. Du coup, on l'a pris en période d'essai. Il a été extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un élément sur lequel on se repose énormément. Et on lui promet une belle carrière chez NS Concept. C'est formidable parce que tout à l'heure, Patrick, tu parlais d'éducation. C'est vrai que c'est essentiel. Et c'est vrai que pour beaucoup de recruteurs, moi j'ai des collègues qui sont dans le domaine des ressources humaines. Et c'est vrai que maintenant, les tendances, elles s'inversent. Et on cherche plus des personnes qui ont un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ça peut toujours s'acquérir. Alors que le savoir-être, c'est... pas inné, mais voilà, ça vient de l'éducation. L'éducation, le savoir-être, c'est plus important. Nous, on ne cherche pas aujourd'hui un vendeur, on cherche vraiment un conseiller, et donc tout s'apprend.
comme tu viens de le dire. On lui a fait une bonne formation sur la prise de mesure, on lui a fait une formation sur les textures également, et il s'est renseigné de lui-même, il a acheté des bouquins pour pouvoir prendre soin des clients nimois et des clients du Sud, et même de Paris et de Lyon, parce qu'on a pas mal de clients d'un peu partout en France. Donc il s'est réellement investi, et aujourd'hui on est assez fiers de pouvoir partager des moments comme ça avec cet homme-là. Toi, Sarah, tu peux travailler toute seule? Exactement, je travaille toute seule pour l'instant. Après, l'avenir de l'entreprise nous le dira. Si besoin est, il faut savoir s'ajuster. Et là, vu que la société est en plein lancement, pour l'instant, je travaille toute seule. Tu as tes bureaux ou tu travailles à domicile? Alors, mes bureaux sont à domicile, et après, comme je me déplace la plupart du temps chez les clients, je n'ai pas besoin de locaux particulièrement. Ce qui est aussi intéressant pour un démarrage. Donc, vas-y. Non, donc tu seras peut-être obligé d'embaucher quelqu'un plus tard. Exactement, d'embaucher quelqu'un, ou effectivement, toi tu parlais de contrat de professionnalisation. Je trouve que c'est bien, mais déjà d'un point de vue financier, mais également ça permet de transmettre son savoir, de former des équipes. Et quand moi j'étais à l'étranger, j'ai eu la chance d'avoir des assistants que j'ai pu faire évoluer au poste de responsable. Et je trouvais que c'était très enrichissant de pouvoir faire preuve de pédagogie, de transmettre tout son savoir. Et puis c'est un échange aussi, et c'est très enrichissant. Et du coup, sur ce type de contrat-là, je pense que c'est ce que je choisirais dans un premier temps si besoin est. Voilà. La rigueur, tous les deux jeunes talents. Moi je dis deux jeunes talents, c'est la raison pour laquelle je souhaitais les inviter dans l'émission. Merci. Voilà, tout simplement. Écoutez, merci. NS Concept qui va déménager dans quelques temps. Dans septembre, on va faire une grosse inauguration en mi-septembre. On y sera, nous. Évidemment, ça. Sarah, rappelle-nous le nom de ta société. Cara Gestion. Cara Gestion. Merci à Benjamin d'être toujours fidèle à la vision. Merci à Béatrice, à toi Michel qui a croqué nos deux talents du jour. Merci à vous qui nous regardez. Et puis partagez cette émission parce qu'elle en vaut le coup. Il faut aider les jeunes, simplement. Merci à toutes, merci à tous. Et puis restez-nous fidèles. Bye bye. Merci Patrick.